Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du lundi 13 juillet 2020. La photo du jour, c'est celle d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, et dont la fortune a passé celle de Warren Buffett à la faveur de la hausse de l'action de Tesla encore de 10% vendredi. Elon Musk est devenu la septième fortune mondiale. Vous voyez, dans un contexte où les valeurs technologiques encore dynamiser l'ensemble des bourses mondiales. Le Nasdaq ne s'arrête pas pour le moment, même si certains parlent d'une bulle, dans un contexte aussi où on reparle du pétrole, puisque cette semaine, on aura une réunion de l'OPEP. Alors, il y a un dilemme au sein des pays producteurs de pétrole. Il faut faire face à la demande et arrêter la baisse des quotas de production, ou alors anticiper d'ores et déjà les effets d'une deuxième vague de coronavirus dans certains pays, ou alors encore, ce coronavirus qui avance notamment aux États-Unis ou en Floride. Ce week-end, on a eu un record de cas. C'est un dilemme auquel donc ces pays vont devoir répondre cette semaine lors de la décision donc de l'OPEP. Affaire à suivre, bien entendu. Dans un contexte aussi, on aura là le début de la publication des résultats des sociétés. Vous voyez que, comme le démontrent ces différents graphiques compilés par le Wall Street Journal ce matin, la majorité des pays, bien entendu, sont en récession avec le Covid-19. En termes d'attente sur les résultats, si on prend le SP500, l'indice large des valeurs américaines, l'ensemble des secteurs devraient afficher des baisses de résultats, même si, c'est aujourd'hui difficile de faire le métier d'analyste, car il y a beaucoup de différences entre les prévisions des analystes d'une valeur à l'autre. Donc, cette saison des résultats va être très intéressante à suivre, et surtout les perspectives des sociétés. Alors, dans un contexte aussi qui reste électoral et assez intense en termes géopolitiques, puisque Donald Trump a déclaré ce week-end qu'il ne verrait pas de deuxième deal avec la Chine. Vous voyez qu'aussi, la Chine a à cœur d'internationaliser sa monnaie, qui ne représente encore que 2% des échanges mondiaux, comme le démontre ici ce graphique donné par Bloomberg. Alors, la monnaie chinoise est restée assez stable, donc aux alentours de 7 yuan pour $1 ces derniers temps. Voilà, la Chine veut montrer que sa devise peut être aussi une devise d'échange, mais c'est un mouvement donc de moyen long terme qui prendra beaucoup de temps, car il y a encore de nombreux freins. On aura bien entendu aussi cette semaine la croissance chinoise pour le deuxième trimestre. C'est un des seuls pays qui devrait afficher donc une croissance positive pour cette année, mais plutôt concentrée sur l'économie domestique moins que sur l'extérieur, et ça aura d'ailleurs des effets sur le niveau de la croissance mondiale et de nombreux pays développés. Autre point aussi à souligner, on attend la confirmation de la réélection de Duda, donc c'est l'élection présidentielle en Pologne. Il est opposé au maire de Varsovie. Selon les dernières informations que l'on possède, il devrait donc remporter cette élection, même si les résultats restent serrés. Vous voyez, je vous ai mis ici le zloty polonais, qui a légèrement baissé ces derniers temps, puisque la Pologne, elle aussi, a connu une récession de son activité avec le Covid-19. Donc, on aura la confirmation. Alors, c'est plutôt un eurosceptique, Duda, plutôt un conservateur. On verra quelles seront les conséquences de cette élection vis-à-vis de l'Union européenne, bien entendu, dans les prochains mois. Alors, autre point aussi souligné par les Échos ce matin, c'est que, on parle beaucoup d'actions dans cette chronique. Vous voyez que sur très long terme, 40 ans, cette étude a été faite, le placement action reste le meilleur. Plus de 13% de rentabilité en incluant les dividendes, c'est beaucoup mieux, y compris que les logements à Paris ou que les foncières. Mais c'est important aussi de pouvoir maintenir et garder son portefeuille action sur long terme pour pouvoir bénéficier d'aussi bons résultats et d'aussi bonnes performances. Alors, comme d'habitude, le lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il est quand même assez intense. Vous voyez qu'on a pas mal de résultats de sociétés, en particulier les banques américaines. Ça va être assez intéressant en termes de grandes valeurs technologiques. On aura Netflix jeudi, et puis aussi, à partir de demain, pas mal de chiffres macro qui pourront donner un peu la tendance de ces dernières semaines avant un sommet des chefs d'État européens qui, aura pour vocation de valider ou non, le grand
grand plan d'aide aux différentes économies américaines et surtout le montant qui sera attribué. Venons-en à l'actu des entreprises. Alors d'abord, c'est l'information de la nuit. Dans les secteurs des semi-conducteurs, vous avez mis le SOX, vous voyez, qui a lui aussi connu une très forte tendance haussière ces derniers temps. Et bien, Analog Device, qui est une bonne valeur des semi-conducteurs, c'est les moins connus, rachèterait donc Maxim Integrated pour 17 milliards de dollars. C'est une transaction qui se ferait complètement en échange d'actions et ça permettrait à Analog Device de connaître une croissance externe assez significative dans les années à venir. Dans le domaine de l'entertainment, 2 points d'abord, chez Ubisoft qui a pas mal de troubles, des cadres dirigeants donc développeurs de jeux vidéo numéro 1 français qui pèse 10 milliards d'euros, des cadres donc ont été accusés d'harcèlement sexuel, ils ont été démis de leurs fonctions. On verra la réaction donc de l'action à la Bourse de Paris. Et puis Disney World, donc le parc d'attractions en Floride, malgré les cas qui augmentent là-bas, a rouvert, avec bien entendu énormément de mesures sanitaires qui ont été mises en place. Sur ces annonces-là, l'action de Disney avait pris 2% vendredi. On verra si cette ouverture peut être maintenue face aux cas qui se multiplient. Autre point aussi, c'est une tendance que je voulais vous montrer ce matin. Vous voyez, c'est une tendance très haussière. C'est une société qui s'appelle Afterpay. Afterpay, le principe est simple. Vous rentrez dans un magasin, vous achetez votre article et vous ne payez que 14 jours après soit l'avoir reçu, soit l'avoir pris pour être certain que vous êtes satisfait de cet article-là. Alors bien entendu, si vous ne payez pas, il y a aussi des restrictions assez sévères sur votre profil crédit. Mais vous voyez que ce mode de paiement a véritablement séduit puisque la société a levé encore 650 millions de dollars. Aux États-Unis, il y a 5,6 millions de souscripteurs à cette nouvelle forme de paiement et Afterpay devrait venir s'installer aussi en Europe dans les prochains mois. Vous voyez qu'en tous les cas, en termes boursiers, ça a été un véritable succès depuis le début de l'année. Alors, terminons sur mon écho, d'abord par vous souhaitant bien entendu demain une bonne fête nationale. Vous savez que comme d'habitude, on a ce concert du 14 juillet à Paris qui est une référence aujourd'hui mondiale. Alors, il se fera cette année sans spectateurs puisque à un moment donné, il était discuté de mettre 4500 spectateurs, mais ça aurait laissé beaucoup de monde de côté, donc sans spectateurs. Mais c'est une véritable prouesse technique avec une belle musique, une belle composition qui est attendue. C'est 22 caméras, un hélicoptère pour pouvoir produire ce concert qui est diffusé à travers de nombreuses chaînes dans le monde. Voici donc, on avait commencé avec Tesla, on finit avec Tesla. La citation pour terminer cette chronique: les grands moments naissent des grandes opportunités. Voilà ce qu'avait déclaré Nikola Tesla, ce génie notamment de l'électricité. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de semaine et on se retrouve prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt, belle journée à toutes et à tous.